Ah purée, t'as vu? Il y a l'EDF à côté, le 504. Oh ta gueule. Et ah mince, je me croyais sur l'autre page. Ouais. Bah, on recharge un peu à la maison. Bah, un petit coucou. Tiens, on va parler de la praticité de la maison Tesla. Bien. Et les boules. Les boules. Bon, déjà. Bon, véhicule réceptionné décembre. Là, on est quoi? Juillet. Donc, début juillet, fin juin. Euh, Petit souci avec la voiture. Ouais, oui, apparemment petit souci, mais bon, j'étais inquiet. Je te dirai pas ce qu'il y avait. Je te dirai pas parce que j'ai pas eu, de toute façon, à la sortie, j'ai pas eu plus d'explications que ça. Mais je les comprends, c'est tout à fait normal. Parce qu'après, voilà, après les réseaux sociaux, ouais, machin, sur la mienne, tatati, tatata, il y a eu ceci, cela, un patin couffin. Donc, de toute façon, après, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la réactivité. Mince, j'ai pas pris le téléphone. Réactivité. C'est ce qui compte, en fait. Donc, en fait, ben, j'ai signalé. J'ai signalé la chose via l'application. Via l'application, tac, tac, hop, entretien, paf. Il se passe ceci, tu coches machin, tac, tac, tel truc, machin, voilà, paf, ben, automatiquement tu as un rendez-vous. Bon, après, c'est selon ben, eux, ce que tu signales, ils t'appellent ou pas. Mais apparemment, normalement, ils appellent pour avoir généralement un petit peu plus d'informations, voilà, pour être sûr, quoi. Donc là, pour le coup, rendez-vous, mais pas dans un Tesla Center. Donc là, du coup, là, pour moi, maintenant, le plus près, c'est Montpellier, puisqu'ils ont ouvert il y a peu. Ils ont ouvert à Montpellier, ils ont ouvert à Toulouse, alors qu'avant, pour moi, c'était soit Aix au plus près, ou alors, après, c'était carrément Bordeaux. Bon, maintenant, c'est Montpellier, donc du coup, c'est très bien. Donc là, rendez-vous, mais rendez-vous à la maison. Rendez-vous à la maison, avec le ranger, alors ce qu'ils appellent eux, en fait, le dépanneur. Le gars, il se déplace avec une Model S spécialement équipée, voilà, avec le petit matériel qui va bien et tout. Et voilà, il fait sa petite tournée, il va voir les uns les autres selon les petits bobos. Et voilà. Arrive le jour de sa visite. Et puis moi, ben, je me suis retrouvé coincé sur la route. Donc je ne pouvais pas être présent. Donc là déjà, là ça coince. Là ça coince. Bref, j'essaye de les joindre, mais par téléphone on n'arrive pas à les joindre. Il faut passer, tu sais, répondeur, taper 1, taper 2, tatati, tatata. En fait, tu les as pas directement. Bon, alors j'ai lâché l'affaire. De toute façon, j'étais en train de rouler, donc j'ai dit, ah, c'est pas la peine. Moi, je suis en train de rouler, on va pas passer. On va pas déconner avec le téléphone, quoi. Bref, je me suis dit, bon, à un moment donné, il va m'appeler. Ce qui arriva. Donc le gars, très gentil, très agréable, il dit bonjour, tatati, tatata. Je peux être là. Bon, il m'a donné une fourchette d'arrivée sur à peu près 3 heures. Il me dit, je pourrais être chez vous d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Je dis bon, et puis bon, je lui dis le souci. Ben, je lui dis bon, ben voilà, je peux pas être là. Je vais être à la bourre, je pourrais pas être là. Donc voilà quoi. Bon, bref. Et il me dit, ben, j'ai un autre dépannage et tout, un petit peu plus loin, machin et tout. J'y vais, puis on voit ça après, si on avance sur la route. Du coup, ça, c'était pas bon. Donc, allez, je vais raccourcir. Donc, du coup, ah ben, en fait, il y a pas vraiment eu de problème. Mais ça a été quand même un petit peu chaud, quoi. Donc du coup, quand même, je lui dis, bah, écoutez, le véhicule est sur mon lieu de travail.
Donc je lui ai envoyé tout simplement la position GPS. Donc il a pu se rendre sur place. Bon, moi avec l'application, j'ai pu déverrouiller la voiture. Donc il a pu rentrer. Mais après, je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez la possibilité en fait de démarrer? Peut-être, je me suis dit, peut-être il a une carte spéciale spécifique à eux pour pouvoir en fait démarrer un peu tous les véhicules. Bon, en fait, ils n'ont pas ça, quoi. Mais bon, il me dit, parce qu'en fait, il fallait l'essayer quand même, la voiture, pour constater un petit peu la chose qui se passait. Et il me dit, mais vous pouvez en fait, vous pouvez la démarrer avec l'appli et tout. Je lui dis, oui, je sais, mais bon, je vais pas, si en fait, j'ai pas décoché la chose, j'ai pas fait la manip pour que ce soit possible. Il me dit, mais ouais, vous pouvez y aller, vous allez sur l'appli, Tali, Tala, quoi. Mais alors, ça a été très rapide, j'étais sur l'appli pour, en fait, déverrouiller, donner l'accès à la conduite sans carte. Bon, heureusement, j'avais mon code, le code du compte en fait, hein, puisque vous avez un compte avec l'application. Bon, juste simplement rentrer voilà, l'application, mon compte, le code. Paf, je tombe sur l'affaire, j'appuie sur démarrer, et, du moins, je rentre le code et tout, je valide, ça me demande si je veux faire une reconnaissance avec comment on appelle ça? Tu sais, le contact avec le fingerprint, là, un truc comme ça. Bon, je fais OK, je place le pouce comme si je voulais démarrer le téléphone, quoi. Et puis bim, voilà, de suite, quoi. Ça fait quoi, sur 1 minute 30. Ça va l'aider, j'ai rappuyé sur conduite sans carte, paf. Il m'a envoyé de suite un SMS, il m'a dit c'est OK. Voilà, tout simplement, voilà, j'étais pas présent, mais il a pu avoir accès au véhicule, tout simplement, voilà, quoi. Et donc il a pu faire un essai avec la voiture, la conduire, constater ce qui était signalé. Voilà, bon, il a fait le petit tour, et puis bon, par contre, en visuel, il m'a dit, bon, ok, bon, j'ai constaté la chose, mais par contre, je vois rien de spécial, quoi, en dessous et tout, et il m'a dit, je vois rien. Donc il me dit, bon, on va replacer un rendez-vous, mais à ce moment-là à Montpellier, puis là, à ce moment-là, on va regarder ça de plus près. Donc rendez-vous, là par contre, là, bon, il m'a dit, bon, il n'y a pas de souci, le véhicule peut être conduit il n'y a pas de risque, quoi, hein, il n'y a pas de risque mécanique, voilà, qu'il y ait d'incident sur la route. Il m'a dit, bon, vous pouvez rouler avec, il n'y a pas de souci. Et donc un autre rendez-vous, mais là par contre, voilà, au Tesla Center. Arrivé là-bas, super, super accueil, très, 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 très agréable, très gentil. Rebelote pour moi, là oui j'y étais, mais à la bourre. Ça c'est tout moi. Bon, à la bourre, mais bon, bref, vraiment pas de souci. Très bon accueil, super, super sympa. Extra, c'est très bien passé. Ça n'a pas été très long. Bon, le temps de faire un petit peu les vérifs, voilà, de remettre un petit peu d'ordre. Et la chose a été réglée correctement, impeccable, voilà. Donc, super expérience. Donc, bien entendu, une facture. Bon, mais voilà, c'est sous garantie, donc une facture à 0 €, hein. Donc, il y a pas de souci. Oui, c'est vrai, ça fait le déplacement, mais bon, ça va, quoi, c'est sympathique. Puis bon, voilà, quoi. Bon, c'est que bon, pour l'instant, en tout cas, en électrique, c'est pas bien dérangeant, quoi, hein. Ça fait une balade, quoi. Voilà, avec mon amoureuse, on a été se promener, voilà, ça nous a fait une petite sortie, on se promenait, puis voilà, puis c'est très agréable de conduire cette voiture. Donc voilà, bon, pas de souci, quoi. Donc très très bien. Donc voilà, quoi. Donc même si on n'est pas présent, voilà, on peut se débrouiller. Même si on n'est pas présent, si le véhicule est de toute façon du moins physiquement accessible, voilà, les services Tesla peuvent intervenir dessus sans souci. Allez, bon là c'est à la maison, ça charge pas vite, hein. Oh dis donc, ça fait quoi? Ça charge, hein, 19.
Ouais, ça varie entre 19 et 21 km à l'heure. Non, c'est bon, tu la laisses garer une dizaine d'heures, regarde, de suite tu récupères 200 bornes. Et ça te coûte pas grand chose à la maison. Ouais, si t'es chez EDF, ça se fait quoi? Ça fait du 13 centimes et demi du kilowatt. Donc ça fait pas grand chose, ça fait pas beaucoup le plein, hein. Ça fait pas grand chose. Allez, ce sera tout. À bientôt, à la prochaine. Et il me tarde, bon, il y a des coverings et tout qui est prévu là sur la voiture. Mais bon, ça a pris du retard, non. La personne qui va faire le covering est très très occupée, très chargée. Donc bon, on s'est mis d'accord, on a dit bon bah on va patienter, c'est pour le plaisir, donc c'est pour le plaisir, il n'y a pas à être pressé. Voilà, on fera ça correctement en septembre. Voilà. Et puis là on fera des images, je te ferai des images, ouais, parce que là ça vaut le coup quand même. Ça va être vraiment. Normalement ça devrait être assez sympathique. Allez, je file. Ciao, à la prochaine, à bientôt. En électrique ou pas. Ciao.